OK, c'est parti. Bon. Bonjour tout le monde, je suis honoré de vous voir en aussi grand nombre. C'est une grâce de Dieu en même temps parce que moi je suis novice un petit peu dans la matière, mais merci mon Dieu. Alors comme vous avez entendu un petit peu à travers les branches pour les nouveaux, ceux qui faisait longtemps qu'on n'avait pas vu, bien c'est ça, José a été opéré et la fidélité de Dieu a été avec nous abondamment. C'est sûr quand même que ce fut une épreuve difficile. Si on part du tout début de toutes les analyses, etc., qui s'en est suivi. Mais c'est comme je disais des fois, au niveau, tu sais, des épreuves dans nos vies, c'est comme une fournaise ardente. Hein, ça nous travaille, ça emmène un peu d'anxiété, des inquiétudes, mais on se confie dans le Seigneur à travers tout ça. Et quand on ressort de cette fournaise-là, qu'est-ce qui a brûlé? C'est juste nos liens. Un peu comme les serviteurs de Dieu, Shadrach, Meshach et Abednego, qu'on voit je crois, dans le livre de Daniel. Ils sont sortis de la fournaise et il n'y avait que les liens qui avaient brûlé. Et puis moi, j'avais imaginé un jour ces liens-là comme, justement, nos craintes, nos peurs, nos doutes. Quand on ressort de l'épreuve, on voit combien Dieu est grand. On l'a chanté, hein? Combien Dieu est grand et fidèle. Puis la prochaine épreuve, il y en aura moins à brûler d'anxiété, de peur, de doute. Il en reste encore, mais de moins en moins. Un peu ce qui amène justement ce passage qui dit là que le juste ne craint pas les mauvaises nouvelles, son cœur est ferme, il a confiance dans le Seigneur. Ça nous amène à ce but-là finalement. Alors, gloire à Dieu pour sa fidélité. Merci pour vos prières, chacun d'entre vous. Ça vraiment, on voit que nos prières, elles ne s'arrêtent pas au plafond, mais atteignent le trône de grâce. Merci mon Dieu. Ça a été vraiment un puissant encouragement pour nous autres et tout. N'est-ce pas, Marjorie? Qui, elle aussi, comme on disait tantôt, Marjorie qui a aussi passé à travers l'épreuve aussi Puis chacun d'entre nous, on a d'autres petites épreuves ou grandes épreuves qui ne sont pas nécessairement mises à jour. Alors tout ça, je les ai ici, José. Ça, je te les avais laissés. Alors tout ça pour nous amener finalement à la suite de l'étude que j'avais préparée. Une fois par mois, j'amène la parole comme ça. Et j'avais commencé un thème qui était l'alliance. Les alliances de Dieu. On avait regardé qu'il y avait des alliances conditionnelles et inconditionnelles. Et entre autres, pour faire un petit survol rapide, on voit que l'alliance que Dieu a fait avec Noé, c'est une alliance inconditionnelle. L'homme est rien redevable dans cette alliance-là. Dieu a mis l'arc dans le ciel comme signe qu'il n'enverra plus de déluge sur la terre. Et, pardon. Ensuite, il y avait d'autres alliances que les humains ont faites entre eux. Quand on regarde, quand on s'est marié, pour ceux qui sont mariés légalement, on a fait une alliance qui quand même se limite dans le temps, contrairement aux alliances de Dieu qui sont éternelles, qui ont des portées éternelles, qui ne s'arrêtent pas juste dans un court laps de temps. Et d'ailleurs, ce qui était l'alliance sublime, que moi j'appelle comme ça, c'est l'alliance que Dieu a fait avec Abraham. Parce qu'on pourrait regarder, on l'avait regardé ensemble, mais je crois que c'est Genèse 17, hein, José, hier, qui faisait mention que lorsque Dieu a fait l'alliance avec Abraham, lorsqu'il lui a promis que sa postérité serait nombreuse comme les étoiles du ciel, il a fait tomber Abraham dans un profond sommeil, et lui seul, l'Éternel Dieu, a passé entre les morceaux d'animaux qui étaient coupés en deux. Alors on voit que Abraham était très passif dans cette alliance. Seul Dieu a pris l'engagement. Ce qui nous amène justement à l'accomplissement de la promesse faite à Abraham dans cette alliance inconditionnelle de la part de Dieu, dont lui seul prend l'engagement d'amener à terme cette alliance-là. On a vu dans Galates 3,16, ça nous avait amené là, Galates 3,16 qui nous dit « Or les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit « et aux postérités » comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule. Et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. » Parce qu'on sait que Abraham avait eu des enfants, il y a eu un enfant avec Agar,
la servante, et il y a eu un enfant avec Sarah, qui était Isaac. L'autre, c'était Ismaël. Et fait que lui, Ismaël n'était pas l'enfant de la promesse. Donc, il se trouve à être comme demi-frère, si on peut dire. Fait que c'est pour ça qu'il est fait mention, et il n'est pas dit et aux postérités, mais à la postérité, l'enfant de la promesse, qui est Isaac. Mais quand on regarde la lignée, l'arbre généalogique, je la visualisais comme ça, l'arbre généalogique qu'on retrouve dans Matthieu au premier chapitre, on donne l'arbre généalogique de Jésus-Christ, sa postérité, sa descendance. Il y avait Isaac, Jacob, il y a tous les patriarches, et que ça nous amène, le dernier qui est mentionné, c'est David. Et en Galates 3.19, finalement, qu'on avait regardé aussi, ça dit la loi avait été donnée comme un pédagogue pour nous amener à Christ. Et une fois que la postérité est arrivée, en Galates 3.19, il est marqué, pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen de médiateurs. Mais ce qui retient notre attention, c'est ce qui est souligné en noir, jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse a été faite. Et cette postérité-là, c'est Christ. C'est Christ. Et toute sa lignée, finalement. Je reméditais un peu là-dessus, puis je pensais justement à Abraham, notre père Abraham dans la foi, avec toute sa postérité, les patriarches et tous ceux qui ont descendu dans sa lignée jusqu'à Christ. Et maintenant, on repart avec justement une nouvelle postérité, si on peut dire, on va le voir plus loin, en Christ maintenant. Alors, dans 1 Corinthiens 11, 25, le Seigneur, lors du repas, la dernière Pâque qu'il a fait avec eux, on se souviendra qu'il avait pris le vin, le pain, la coupe, et il leur a dit, de même après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Alors, la nouvelle alliance en mon sang, cette alliance-là que Dieu le Père a fait, qui se poursuit de la promesse faite à Abraham, cette alliance qui est inconditionnelle, il poursuit avec le Christ notre Seigneur. Cette alliance-là est faite dans le sang de Jésus-Christ, par Jésus-Christ, son sacrifice à la croix. Nous sommes là passifs dans cet accomplissement-là de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix du Calvaire, en accord avec Éphésiens 2.8 qui nous dira, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Alors, c'est un don de Dieu qui nous a été fait, qui nous a été accordé par pure grâce, de croire en son Fils, de faire partie de cette alliance. Excusez-moi. J'aime bien dire, à chaque fois que j'en bois comme ça, quiconque boira de cette eau a encore soif. Alors, mais en quoi consiste cette nouvelle alliance maintenant dans le sang de Jésus-Christ? Dans un premier temps, on voit dans Jean chapitre 20, versets 16 et 17. Le matin de la résurrection, Jésus est là dans le jardin et Marie est en pleurs. Elle se demande où est le corps de Christ. On l'a-tu enlevé, on l'a-tu volé? Mais les anges l'avaient averti quand même que le Seigneur était ressuscité. Elle se retournant et dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Jésus, le matin de la résurrection, il lui dit, « Je vais monter vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Il ne fallait pas qu'elle lui touche tout de suite. On sait qu'ils ont touché quand il est revenu à cause de Thomas. Thomas qui, le Seigneur a dit, touche, les trous, touche. Alors, mais qu'est-ce qu'il allait faire? Qu'est-ce qu'il est allé faire pendant ce temps-là? Parce qu'il est revenu pas longtemps après. Dans les jours, le lendemain peut-être même, ou la journée même, j'ai pas prêté une attention particulière là-dessus. Mais c'était plus à savoir, qu'est-ce qu'il allait faire pendant ce temps-là? Eh bien, Hébreux chapitre 9, verset 11. Ça dit, Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour tout dans le lieu très saint, pour toutes,
dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Magnifique, une rédemption éternelle, moi j'aime ça. Gloire à Dieu, c'est béni. Mais voyez-vous, il est allé traverser le tabernacle dans les cieux. Le même tabernacle qui fut montré à Moïse lorsqu'il l'a fabriqué, là, lorsqu'il était monté, le tabernacle sur la terre, il lui avait été montré ce tabernacle-là qui était dans les cieux, et il avait été averti de prêter une grande attention pour le faire tel quel. Alors, c'est pourquoi il est écrit ici, il a traversé un tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme. Il y en a un verset que j'ai pas là, que hier soir, en révisant mes notes, il y avait dans Hébreu, un peu plus loin dans Hébreu, à 9, 21 à 24, je vais vous le lire un peu rapidement. L'auteur ajoute ces mots, « Et de la même manière, il aspergea de sang le tabernacle et tous les objets du culte selon la loi. Presque tout est purifié par du sang. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Il était donc nécessaire que, d'une part, les représentations des réalités célestes soient purifiées de la sorte, hein, si on parlait du tabernacle de Moïse, ici-bas sur le... Et ensuite, qu'il soit purifié de la sorte, et que d'autre part, les réalités célestes elles-mêmes le soient par de meilleurs sacrifices. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, imitation du véritable, mais dans le ciel même, afin de se présenter maintenant pour nous devant la face de Dieu. C'est vraiment un sacrifice. Moi, vous avoue ici, là, on a un petit survol vraiment cheap, j'oserais dire, parce que l'œuvre accomplie de Jésus-Christ dans toute l'alliance en son sang, le sacrifice à la croix, c'est immense, c'est grand. Et quand j'écoutais tantôt Pasteur Denis parler dans 2 semaines, on va étudier sur l'œuvre du Saint-Esprit, eh bien, c'est formidable parce que on va l'aborder une petite affaire, mais la suite va être dans 1 mois. La prochaine fois, je vais monter ici, si Dieu le veut. Alors, ceci est dit que, mais à qui s'adresse cette rédemption éternelle? Qui fait partie de cette descendance-là? On se rappelle, quand on a regardé la dernière fois, on avait lu que, ça ne sera pas là-dessus, on avait lu qu'il y avait un vieil homme appelé Siméon, hein, qui était là, qui habitait dans le temple avec une dame qui était là, son nom je crois c'était Anne, elle. Ils étaient là ensemble et puis il attendait, ça lui avait été promis que le Messie viendrait et qu'il ne mourrait pas sans avoir vu le Messie avant. Pardon. On retrouve ça dans Luc chapitre 2 versets 25 à 32, mais pour faire une histoire courte, je vais vous en lire un petit bout. Simon était un homme juste et dévot qui cherchait la consolation d'Israël. Cela signifie que Siméon était un reste des membres du peuple qui étaient croyants en ces jours. Il avait déjà été révélé qu'il ne mourrait pas sans avoir vu le Messie. Alors Siméon, quand il a vu le Messie, il lui a été présenté, il a reconnu l'accomplissement de sa promesse. Il a dit, au verset 29, il dit, « Maintenant, Maître, tu laisses aller ton serviteur en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé devant tous les peuples. Et voici, qui fait partie de cette alliance? Qui aura part? » Il le mentionne lui-même, il prophétise à ce moment-là, où il donne une parole de connaissance. Il dit, « Lumière pour éclairer les nations, et gloire d'Israël, ton peuple. » Christ est la lumière pour éclairer les nations, et lumière pour gloire pour Israël. Parce qu'on sait que Jésus-Christ est venu premièrement pour les Juifs. Il est venu premièrement pour les Juifs, et après quoi, ils se sont tournés, les apôtres, Paul en particulier, pardonnez-moi, il s'est tourné vers les païens, puisqu'Israël le rejetait, hein, comme on voit dans Jean 1,12, les versets qui suivent. Alors donc, les Juifs et les gentils font partie de cette alliance-là, font partie de la descendance à travers le Christ notre Seigneur par la foi en son sacrifice. Il lui a dit qu'il va choisir un peuple du milieu des nations. On retrouve dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 14, on ne l'a pas là non plus. J'en ai mis un peu moins. Chapitre 18, verset 6 à 11. On y remarque que le libre choix de Dieu qui se choisit un peuple du milieu des nations. Dieu s'est gardé un reste dans le milieu d'Israël. On peut le retrouver ça dans l'Épître aux Romains vers les chapitres 9. Dieu s'est gardé un reste du milieu du peuple d'Israël et il se choisit un peuple du milieu des nations,
c'est-à-dire parmi les païens aussi, pour sa gloire, pour la gloire de son nom et le sacrifice à la croix du Calvaire. On peut trouver ça, un bel exemple, dans Apocalypse chapitre 5 à 9. Si quelqu'un veut le lire à l'écran, il est là à l'écran, vous n'aurez pas à chercher. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Amen. Alors, c'est assez clair quand même que, pardonnez-moi encore une fois, qu'il a choisi du milieu des nations un peuple de toute langue, toute nation, toute tribu. Il s'est choisi un peuple, comme on l'a lu dans l'étude précédente. C'est bien ça, hein, précédente avant. Alors, que nous sommes un peuple acquis, une nation sainte, une race royale, un saint sacerdoce et tout ce qui s'ensuit. Fait qu'on voit que le Seigneur s'est formé un peuple à partir des Hébreux, des Juifs, de l'Ancienne Alliance et de la Nouvelle Alliance avec les gentils. Mais qu'est-ce qu'il a fait avec ça, finalement? C'est que lorsque, vous vous souvenez, lorsque Pierre était sur le toit de la maison, puis qu'il est tombé en extase, ça lui fut montré qu'une nappe qui descendait, et ça lui disait, lève-toi, tue et mange. Et vous connaissez l'histoire, fait que je vais abréger. Pardon. Mais en fait, Dieu était en train de lui révéler que Dieu était venu pour aussi inclure les païens, les gentils, avec le peuple de Dieu. Et quand Paul, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 13, on part au verset 41, il est en train de leur expliquer le salut en Jésus-Christ, mais il sent la réticence. Hein? Paul a toujours eu des contradicteurs qui le suivaient partout pour essayer d'y mettre des bâtons dans les roues. Mais il dira à la fin, au verset 41, « Voyez contempteurs, soyez étonnés et disparaissez, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. » Moi, ça m'a toujours frappé, ça, ce bout d'écriture-là. Parce que quand j'ai commencé à étudier toute la valeur, toute la portée du salut en Jésus-Christ, j'en suis arrivé avec ce passage des Écritures. Je vais faire une œuvre telle que si l'on vous la racontait, vous n'y croiriez pas. C'est tellement grandiose, tellement majestueux, que, wow, ça dépasse l'intelligence humaine, et voire même notre justice propre. Notre justice propre ne l'accepte pas. Elle la refuse, elle la rejette. Alors, il leur a mentionné cela. Mais quelle donc cette œuvre? Quelle est cette œuvre que le Seigneur est venu accomplir à la croix du Calvaire? Bien, c'est un mystère. Je me suis dit, moi, le présenter ça comme ça, tu sais. Bien, c'est un mystère. Mais là, comment, tu sais? Ouais. C'est ça, hein? Puis là, c'est un mystère, c'est le fun. Ouais. L'apôtre Paul, il fait mention, il fait référence 22 fois dans le grec, dans le Nouveau Testament, dans le grec, Paul fait référence 22 fois au mot mystère comme ça. Puis le mot mystère, ce qui exprime dans le Nouveau Testament, c'est une dispensation de Dieu tenue secrète jusqu'à un temps fixé. On sait bien que lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Lorsque les temps furent accomplis, il y a un temps bien précis dans le plan de Dieu, aujourd'hui, maintenant. Alors le mystère a été gardé caché. Mais quel est ce mystère? Éphésiens 3.6. Éphésiens 3.6 nous parle de ce mystère. Puis tout à l'heure, dans le chant, on l'avait, le mot mystère, que Dieu s'est fait homme. Il est venu en enfant au début. Tu sais. Alors, ce mystère, c'est que les gentils sont co-héritiers et forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ. Aussi, l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les gentils par la foi, a d'avance annoncé à Abraham, cette bonne nouvelle à Abraham. Alors, ce que j'ai souligné en noir, c'est ce qu'on retient. C'est ce mystère, c'est que les gentils sont co-héritiers, forment un même corps en Jésus-Christ, puis qu'on a été justifiés par la foi. On forme un même corps avec le Seigneur Jésus-Christ. On est tous membres les uns des autres, ceux qui font partie de l'Église.
ceux qui font partie de l'Église de Jésus-Christ, ceux qui ont reconnu Jésus-Christ comme leur Sauveur et Seigneur. Et on va voir dans la suite. Éphésiens 2, 11 à 16. J'aimerais, Manon, que tu me le lises, s'il te plaît. Tu as bien parti tout à l'heure. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis pour ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de citoyen d'Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde, mais maintenant en Jésus-Christ. Vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre fait, lui, qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur des séparations, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux et un seul homme nouveau, en établissant la paix et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Vous avez vu les versets qui sont en noir et soulignés, c'est justement encore une fois les mots-clés qui nous situent dans le contexte qui est apporté. Lui qui des deux n'en a fait qu'un, et afin de créer en lui-même avec les deux, les Juifs et les gentils, un seul homme, de les réconcilier l'un l'autre en Jésus-Christ et en un seul homme. C'est là tout le mystère, ce mystère-là qui était caché de tous les temps. C'est pourquoi que Pierre, lorsqu'il est allé chez Corneille, puis qu'il leur a présenté l'Évangile, puis ils ont été baptisés autant du Saint-Esprit que dans l'eau, après il a dû aller rendre compte à Jérusalem de ce qu'il avait rentré chez un païen. Et là, ils ont été, après l'explication, ils ont été stupéfaits, étonnés de voir que Dieu avait donc accordé la repentance aussi aux païens. Dans 2 Timothée 2, 25. Mais si on revient au verset 15 en particulier, de créer en lui-même, avec les deux un seul homme en un seul corps, c'est là justement l'accomplissement de la promesse qui a été faite à Abraham, que sa postérité serait nombreuse comme les étoiles du ciel. Parce que Abraham a été justifié par la foi. De même, nous aussi, on est justifiés par la foi en l'œuvre accomplie, ce qui fait de nous des enfants de Dieu. Puis il dira dans Galates 3:28, dans Galates 3:28, il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme. Nous sommes tous un en Christ, notre Seigneur. On est tous un en Jésus-Christ. On fait partie du corps de Christ. C'est sûr, je vais faire juste un petit commentaire sur ça. C'est que, bien entendu, ça reste que, oui, tout à fait, on est des hommes et des femmes, individuellement, et chacun dans notre mandat, l'homme dans son mandat et la femme dans son mandat, en tant que femme et homme, ou mari et femme. Ça n'empêche pas l'un et l'autre. On peut le retrouver dans plusieurs passages des Écritures, tu sais, sans nécessairement les mentionner, parce que c'est pas l'important ce matin. Mais voici, on fait tous un en Jésus-Christ. On est dans son corps, unis. Mais de quelle manière cela peut-il se faire? Comment on peut être unis au corps de Christ? OK, par la foi, comme ça, en Jésus-Christ. Pardonnez-moi. Il y a beaucoup de gens qui prétendent croire en Jésus-Christ, qui disent croire, oui, je crois, mais est-ce que pour autant ils font partie du corps de Christ? Est-ce qu'ils font partie de la descendance d'Abraham? Est-ce qu'ils ont pris part à l'aspersion du sang de Jésus-Christ qui a été versé à la croix du Calvaire? Eh bien, on va regarder dans les versets qui suivent. Il y avait Actes, chapitre 1, versets 4 et 5. Nous retrouvons, on se retrouve ici dans le dernier ordre, le dernier commandement-ordre que le Seigneur Jésus a donné aux apôtres, qui contient 2 éléments, au verset 4 et 5. Comme ils se trouvaient avec eux, ils s'étaient rassemblés sur le mont des Oliviers, et là, il leur a ordonné de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père. La promesse du Père, quelle était cette promesse? On la voit dans Acte 2, 33,
au jour de la Pentecôte où Pierre prêche son premier sermon, et il dira aux Israélites qui sont là, il dit, vous vous rappelez, Acte 2, lors de la naissance de l'Église et le Saint-Esprit qui est venu sur eux dans la chambre haute, une foule a accouru, s'est empressée, il y avait la fête à Jérusalem à cette époque, la fête de la Pentecôte, effectivement. Alors, il y avait des hommes pieux venus de toutes les nations des alentours, mais il y avait aussi, comme d'habitude, des moqueurs, des curieux, mais ceux qui étaient les hommes pieux dans ce contexte, ont regardé cela en se disant, mais que veut dire ceci? Ils se sont posé la question. Parce que vous vous rappelez, quand j'ai parlé le mois passé, je faisais ressortir souvent un signe. Dieu a mis un signe, il a mis l'arc dans le ciel, il a mis un signe. Il y a un signe, ceux qui se sont mariés, généralement, on a un signe comme quoi on a fait une alliance. On porte une alliance qui est le signe. Et dans la promesse que Dieu a fait à Abraham, il y avait un signe aussi. Et c'était, la promesse était la venue du Saint-Esprit. Puis c'est ça que Pierre leur dit dans la promesse du Père était le Saint-Esprit, pour ceux qui prennent des notes. On peut retrouver un exemple de ça dans Luc 24, 49. La promesse consistait à recevoir le Saint-Esprit, et c'est pour ça qu'il dira dans Acte 2 que Jésus-Christ a reçu le Saint-Esprit de la venue du Père, et qu'il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Parce qu'il était là, il voyait, tu sais. Il voyait cette multitude parler en mède, en perse, en italien, en grec, en portugais. Fait qu'il les entendait, ça dit, dans leur propre langue, dire des merveilles de Dieu. Alors, les moqueurs disaient, ils sont pleins de vin doux, puis les autres se demandaient, qu'est-ce que ça veut dire, ce signe-là? Alors, il a répandu le Saint-Esprit. Alors, nous qui avons cru en Jésus-Christ, qui avons passé par la repentance, reconnaissant la faute et la gravité de nos péchés, notre vaine manière de vivre, qu'on a hérité de nos pères, à travers la repentance et implorer la grâce de Dieu de nous affranchir de notre folie, de façon de vivre et nous pardonner nos péchés par son sang qui a été versé à la croix. Il a accordé le Saint-Esprit, il nous a accordé le Saint-Esprit à ce moment-là. Et le fait d'avoir reçu le Saint-Esprit, ça fait de nous des enfants de Dieu. Ça fait de nous de nouvelles créatures. On l'avait regardé. Pardonnez-moi. La définition du baptême du Saint-Esprit, d'ailleurs, on la retrouve très bien dans 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 13. Puis, oui, on le retrouve là. Ça dit, le baptême du Saint-Esprit, en vérité, ne constitue pas un don spirituel particulier, mais il nous permet de devenir membres du corps de Christ. Hein? Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Un peu comme on l'a vu tout à l'heure, il n'y a plus ni homme, ni femme, ni grec, ni juif. On est un dans le corps de Christ par le Saint-Esprit qui est venu nous incorporer dans le corps de Christ. On ne fait qu'un. Ensuite, c'est là toute la beauté du salut en Jésus-Christ, parce que ça fait de nous des enfants de Dieu. Comme on l'a vu dans Jean 1,12, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et là, encore une fois, c'est là qu'on voit cette alliance inconditionnelle, non seulement Éphésiens 2,8, mais Jean 1,12 et 13, parce que Jean 1,13 nous dit dans la suite, non pas de la volonté de l'homme, ni de la volonté du sang, ni de la volonté de la chair, mais de Dieu. Elles sont nées de Dieu, ça veut dire de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui nous a ressuscités dans les morts, nous a fait renaître et nous a transformés. On le voit dans Galates, chapitre 4, 6 à 7. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'Esprit de son Fils. Et puisque tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ, par lequel aussi on peut crier Abba, Père. Père. On est des enfants de Dieu. On a l'Esprit Saint en nous. Des fois, c'est à se demander, comment puis-je savoir si j'ai vraiment l'Esprit Saint en moi? Il y a un chrétien qui m'avait posé cette question-là un jour. Et c'est le sceau, la parole dit. Il nous a scellés par le Saint-Esprit pour le jour de la rédemption, lequel est un gage de notre héritage. Alors, le Saint-Esprit en moi, qu'est-ce qu'il produit? Il produit que je recherche, je désire ma nouvelle nature.
Autant ma vieille nature, elle voulait faire ce qu'elle voulait. Elle aimait faire toutes sortes de niaiseries. Puis c'était correct, c'était normal, c'était ça, la vieille nature, c'était selon sa nature. Mais dans ma nouvelle nature qu'il a créée par son Esprit Saint, maintenant j'ai une autre tendance. J'ai une autre façon de voir, de concevoir, de penser, d'agir, de parler. C'est sûr, je me plante de temps en temps, ici et là. Mais c'est là toute la beauté de la grâce de Dieu. C'est vrai. C'est sûr, comme j'ai déjà dit, il ne faut pas vivre de la grâce à bon marché, disant on est sauvé par la grâce, puis c'est pas grave. Non, non, c'est pas comme ça que ça marche non plus. Alors c'est l'Esprit de Christ en moi me pousse et me convainc et met un désir en moi de rechercher la sanctification, de plaire à mon Dieu, de lui être agréable et de marcher comme un enfant de lumière que je suis. Pardonnez-moi. Et on verra d'ailleurs dans un passage des Écritures, il dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Et vous savez comment je le vois, moi? C'est sûr, il y a deux façons de le voir, mais j'aime bien le voir de la façon, comme il dit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11. Puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Comment verront-ils la gloire de Dieu dans ta vie si tu marches comme un païen? Tu auras beau dire que tu es un chrétien puis tu vas à l'église à tous les dimanches, si tu ne marches pas par l'Esprit de Dieu, demande-toi si tu l'as, l'Esprit de Dieu en toi. T'sais. Alors, nul ne verra la gloire de Dieu dans ta vie. Nul ne verra le Seigneur. Mais si tu marches par l'Esprit, tu marches par l'Esprit, tu es guidé, conduit par l'Esprit. La parole le dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Christ sont enfants de Dieu. Alors, c'est ce qui démontre que vraiment l'Esprit Saint nous a ressuscités, régénérés. Et c'est vraiment formidable. C'est une vie très excitante. et voilà. Alors, parce qu'on est fils, Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils en nous, puis on est héritier des promesses que Dieu a faites à Abraham. Vous vous rappelez dans Genèse chapitre 17, quand je faisais mention souvent des signes la semaine passée, il y a un signe, la circoncision. Après qu'il a fait de l'alliance avec Abraham, il lui a dit, il va falloir qu'il se circoncis. Hein? Si on regarde Genèse 17, au verset, je ne sais pas si on l'avait là-dessus, non, j'ai pas mis l'astérix ici. Un signe est établi, la circoncision. Eh bien, voici, en étant la postérité d'Abraham, au verset 9, spécifiquement, Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance. Toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous. Et ta postérité après toi, tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez. Et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Alors, le père, les patriarches, circoncisaient les enfants, qu'ils soient esclaves dans la maison ou qu'ils soient de la lignée, les enfants de la lignée. Ils les circoncisaient. C'était le signe de l'alliance. Et on retrouve ce même phénomène en Jésus-Christ. On a été circoncis par le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient en nous, comme je disais tantôt, il a circoncis nos cœurs. Nos cœurs, c'est l'intelligence. C'est l'intelligence. Hein? Tite 3,5 nous dira, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais par le bain de la régénération, le renouvellement du Saint-Esprit. Il a régénéré notre intelligence. Il a circoncis nos cœurs. Et tout comme les parents circoncisaient les enfants, c'est Dieu qui nous a circoncis par son esprit. On retrouve ça en Éphésiens 2,11. Il dit, « Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. » Il a circoncis notre intelligence, il a fait de nous une nouvelle créature. Et ça a été fait par l'Esprit de Christ, le dépouillement du corps de la chair. Ta vieille nature, là, a été crucifiée à la croix du Calvaire. Il n'y a rien à faire avec ça. Essaye pas de l'améliorer. Même Dieu n'a même pas essayé de l'améliorer. Il a dit, garde, il n'y a rien à faire avec ça. On crucifie ça. Puis maintenant, tu pars en nouveauté de vie, une nouvelle créature. Puis il t'enseigne à marcher dans son royaume comme un enfant de Dieu. C'est formidable. C'est pour ça que Paul vous dira, regardez-vous comme mort au péché, mais comme vivant pour Dieu. Et c'est bon de regarder qui nous sommes maintenant en Jésus-Christ. On est maintenant des enfants de Dieu.
C'est des enfants de lumière. Moi, ça me craint un petit peu. Oui. Je suis de même tout le temps, hein. Je suis pas juste de même ici. Puis, mais Paul, il dira, encore une fois, Paul dira dans Romains 2,28, le juif, c'est pas celui qui en a les dehors, et la circoncision, c'est pas celle qui est visible dans la chair, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit, et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Et voilà, on fait maintenant partie du peuple de Dieu, on est des enfants de Dieu, on fait partie de cette alliance-là dans le sang de Christ. Pardonnez-moi. Et justement, c'est un salut éternel, l'œuvre est parfaitement accomplie. C'est pour ça qu'il dit dans la parole, il peut sauver parfaitement celui qui s'approche de Dieu par lui, par Jésus-Christ, pour avoir ce salut, ce pardon des péchés, le salut éternel. Qu'est-ce qu'ils faisaient les apôtres? Quel mandat était-il? La parole le dit partout dans les actes des apôtres. Ils prêchaient la repentance et le pardon des péchés. La foi en Dieu, l'ajouter foi. Et c'était ça le message. Le pardon des péchés, c'est vraiment une œuvre grandiose que Dieu a opérée en son Fils. Moi, des fois, quand je louais Dieu, là, autrefois, dans d'autres assemblées, ça se déroule de différentes manières. Et je remerciais Dieu pour cette œuvre digne de sa grandeur, digne de sa sainteté, du salut en Jésus-Christ par le sang de son Fils. Et l'apogée, la beauté du message, l'accomplissement sublime, il dira en Galates 3,29, « Et puisque vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. » Galates 4,28, « Pour vous, frères, comme Isaac, pour vous, frères et sœurs, bien entendu, comme Isaac, vous êtes des enfants de la promesse. Vous faites partie de cette alliance. Vous êtes des enfants de Dieu. » C'est gloire à Dieu, alléluia. C'est comme, des fois, hein, on est passif, je ne sais pas si c'est la gêne, je sais quoi, mais on est enfant de Dieu. C'est un peu comme tantôt, tu sais, c'est un mystère. Mais gloire à Dieu pour ce merveilleux salut, mais je vais vous dire, l'œuvre de l'Esprit Saint en nous, vous le savez, mais c'est ma prochaine suite dans cette étude. Puis ça va être bon qu'on regarde ça dans 2 semaines, puis moi après, c'est 2 autres semaines après. Justement sur l'œuvre de l'Esprit Saint en nous. 1 Pierre 1,2 nous dit que le ministère du Saint-Esprit, c'est de nous sanctifier afin qu'on devienne obéissants. Son esprit me sanctifie. Comme je disais tout à l'heure, il me convainc, il me montre la marche à suivre, il me dirige, il me guide. Et il en reste à moi maintenant d'obéir, de marcher dans sa volonté, dans ses voies. J'implore l'Éternel à chaque jour pratiquement, de me rendre sensible à l'Esprit, à la voix de son Esprit, à sa voix, pour marcher selon l'Esprit. C'est hyper important. Alors, frères et sœurs, on semble pas mal tous croyants, mais s'il y en a qui n'ont jamais reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, qui n'ont pas été circoncis comme ça par le Saint-Esprit, qui n'ont pas été scellés, ben je vous encourage à faire ce pas de foi-là. Puis, comme on faisait autrefois dans l'église où j'étais, on pourrait fermer les yeux, baisser la tête. Personne ne veut être en spectacle. On va demander au Seigneur qui visite nos cœurs, puis qui convainc nos cœurs. Puis s'il y en a qui veulent accepter Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, vous lèverez votre main, puis je vais prier pour vous. On va prier ensemble. Seigneur Dieu Saint, nous voulons te remercier, Seigneur, et combien ce mot est faible, comparativement à cette œuvre accomplie, dans cette alliance en ton sang, dans cette alliance avec Abraham. Merci infiniment, Père, de ce que nous faisons partie du corps de Christ, notre Seigneur, de ton peuple racheté. Seigneur Saint, nous te bénissons et nous te rendons gloire et honneur. Puisse ta parole être gravée dans nos cœurs et que ton Esprit Saint, Seigneur, chaque jour, parle à nos cœurs. Dirige-nous, conduis-nous, Seigneur, dans ta bonté. Courbe de notre aide à ta volonté. Oui, sanctifie-nous afin qu'on devienne toujours plus obéissants et que nous sanctifions ton nom dans nos cœurs. Que notre vie soit d'une agréable odeur devant toi.
Père Saint, visite les cœurs, convainc par ton esprit, sauve, Seigneur, comme on l'a dit tantôt, accorde la repentance. Merveilleux Père, Jésus-Christ, ton Fils, a payé un grand prix, et chacun d'entre nous a la valeur du sang de Jésus-Christ. Père, merci Père Saint, merci, merci. Gloire et honneur règnent au siècle des siècles. Amen. Amen. Merci frères et sœurs. À l'hôpital, le Seigneur a permis, on était rendu à la dernière journée, on a quitté le lendemain. Et je m'en vais, je vais vous conter cette petite anecdote-là, je m'en vais pour chercher une autre tête d'oreiller parce que je couchais là, tu sais, sur un genre de petit grabat qu'il y avait. Moi et ma femme, on est interreliés. Je couchais à l'hôpital. Et toutefois, je m'en vais chercher une seconde tête d'oreiller parce qu'ils sont molles pas mal. Et puis, une des infirmières qui est là, a dit c'est correct, je vais l'emmener à José, puis je vais lui emmener ses médicaments en même temps. Fait qu'il y avait une autre infirmière qui était là, puis on parle ensemble parce que, tu sais, quand j'ai dit tout à l'heure, je suis encore en fonction de sanctification, et Dieu n'a pas fini son œuvre pour moi, bien sûr. Et j'avais perdu patience à un moment donné parce que c'est éprouvant là-bas, c'est très éprouvant. Moi, ça me déchire le cœur de voir les gens souffrants, tu sais, puis on a passé 4 jours là. Fait que j'étais un peu... Mais merci mon Dieu, c'était correct quand même, tu sais. Fait que je suis allé m'excuser auprès d'elle après. J'ai dit, excuse-moi d'avoir perdu patience et de t'avoir parlé fort. Maman. Elle dit, c'est correct. Elle dit, moi aussi, je m'excuse. Non, je t'ai pas à t'excuser. C'est moi qui ai fait la faute. Pardonne-moi. Fait que ça reste de même, mais quand elle était chercher la tête d'oreiller, elle est là, puis on parle ensemble, puis elle me dit tout à coup, elle dit, oui, j'ai dit, tu travailles de nuit? J'ai dit, tu finis à quelle heure? Ben, elle dit, je finis à 8 heures demain matin. Mais elle dit, j'aime bien ça quand j'arrive chez nous. Elle dit, je dors un peu dans mon champ, mais elle dit, j'observe la création, la beauté, puis ça me relaxe, ça m'emmène la paix, puis tout. Mais j'ai dit, tu devrais être en relation avec le Créateur, c'est encore mieux. Fait qu'elle dit, oui, elle dit, je suis en relation avec le Créateur. J'ai dit, moi aussi. Fait que là, on se met à parler, puis elle me fait mention qu'elle est témoin de Jéhovah. Puis moi, je lui dis, moi, je suis témoin de Jésus-Christ, selon Acte 1, quand Jésus, il dit, vous serez mes témoins dans la Samarie, la Judée, etc. Fait qu'on parle de même, mais là, il y avait un peu trop de monde. Elle, ça l'intimidait un petit peu. Elle m'emmène dans son bureau, dans son office. Elle est l'infirmière en chef ce soir-là. Fait que c'est elle le boss. Fait que on rentre dans le bureau, puis on se met à échanger ensemble, puis je l'emmène dans la parole, puis elle avait son ordinateur. Fait que dans sa propre Bible, j'ai dit va là, puis etc., etc. En tout cas, elle était wow! Elle capotait. Là, à un moment donné, elle a vu que le temps passait. On a dû passer une grosse demi-heure, 45 minutes si on part du bureau, à échanger. Puis elle m'écoutait, elle m'a pas stiné, elle m'a pas rien dit, elle m'écoutait. Puis je l'emmenais dans la parole. Fait que là, elle tripait bien gros parce que, excusez-moi le terme, elle tripait bien gros, mais parce que elle voyait que c'était pas moi qui parlais, c'était pas moi qui interprète la parole. J'y disais, lis ça. C'est la parole qui parle, c'est pas moi. Fait que ça, elle l'a saisi, elle l'a réalisé. En tout cas, elle s'en vient à notre lit, puis elle dit, il faut absolument qu'on reste en contact. Donne-moi tes coordonnées, je vais te donner les miennes. Puis elle dit, on va poursuivre ça. Elle dit, puis elle jubilait, elle trépidait comme ça sur place. Les Noirs sont expressifs, c'est une femme noire, elle n'a pas dit, mais bon. Ils sont expressifs, fait qu'elle jubilait sur place. J'ai dit, tabarouette, attends qu'elle soit sauvée. Puis on garde contact, ça fait une couple de fois, on s'appelle, on se rappelle l'un l'autre, puis on échange sa parole. Fait que gardez-la dans vos cœurs en prière. Son nom, c'est Heather. Heather. Ouais. Fait que gardez-la dans vos prières, parce que elle est supposée venir faire un tour chez nous cette semaine qui s'en vient, là. Elle me dit cette semaine. Puis en même temps, José, elle prend du mieux, fait qu'on va être capable d'absorber finalement l'énergie que ça va demander. Fait que gloire à Dieu. Ça a été vraiment là la bénédiction sublime là qui a emmené dans mon âme là comme merci Seigneur. Après ce 4 jours d'intensité dans l'hôpital, des épreuves de toutes sortes,
Ah, wow, ça a été vraiment comme de l'eau fraîche sur mon âme. Aïe, aïe. Alors, gloire à Dieu, frères et sœurs, soyez bénis. Merci de votre patience. Merci Seigneur merci Serge pour la parole. Puis dans le cadre de cette alliance-là nouvelle, hein, on en a parlé, on en a cité quelques versets. Dieu a mis un sceau. Et le thème des sceaux, on le voit un petit peu partout dans les Écritures. On voit que même dans l'Apocalypse, Dieu parle de certains sur lesquels Dieu a mis un sceau. Et l'ennemi, Satan aussi, va mettre un sceau un jour sur le front et sur la main. Mais Dieu nous parle du thème des sceaux à travers toutes les Écritures. Et dans le livre d'Esther, dans l'Ancien Testament, il y a une superbe illustration de ça. Vous savez, Esther, c'était une reine juive qui a accédé au pouvoir, et Haman avait tenté par complot d'exterminer toute la race des Juifs, tous les Juifs. Et Dieu, de manière providentielle, avait intervenu. Et Esther avait dit quelque chose inspiré sous le Saint-Esprit. Elle demande au roi d'écrire une lettre et de la sceller. Et on voit l'utilisation du mot sceau et scellé dans la Bible. Écrivez donc en faveur des Juifs, je cite au verset 8 du chapitre 8, écrivez donc en faveur des Juifs, comme il vous plaira, au nom du roi, et scellez avec l'anneau du roi, car une lettre écrite au nom du roi et scellée avec l'anneau du roi ne peut être révoquée. C'était l'autorité finale. Et nous, ce matin, si on est un enfant de Dieu, nous avons été scellés par le roi des cieux, par le roi des rois. C'est Dieu qui met le sceau sur la vie du croyant. Et le sceau qu'il utilise, c'est l'Esprit de Dieu habitant le croyant. C'est le sceau de Dieu, la marque de l'appartenance à Jésus-Christ. Et ça, on le voit dans nos vies, lorsque la vie de Christ est manifestée, lorsqu'on lui laisse la direction, et on voit comment Dieu dirige notre vie dans sa parole. Alors, c'est une bonne enseignement ce matin. Merci beaucoup encore, Serge. Et on va terminer juste par un mot de prière, si vous permettez. Oh, Seigneur notre Dieu, on veut te louer et te rendre toute la gloire. Et c'est vrai, Seigneur, lorsqu'on observe, lorsqu'on regarde la grandeur du salut en Jésus-Christ, Seigneur, on peut à peine le croire. Tellement c'est grandiose, tellement, Seigneur, ça dépasse notre entendement. Il y a juste toi, le roi des cieux, qui pouvait agir et faire ces choses dans la vie de l'homme. Un homme déchu, perdu sans toi. Et par compassion, Seigneur, tu as accompli ta promesse. Tu nous as attirés à toi et tu nous as scellés de ton Saint-Esprit. Merci, Seigneur Jésus, de ta patience. Merci de ta bonté pour nos vies. Aide-nous maintenant, aide-nous cette semaine à dégager cette bonne odeur de Christ tout autour de nous.